Je n'aurais jamais pensé qu'une soirée puisse bouleverser mon monde, mais ce soir-là, tout a basculé. Tout a commencé comme tous les autres. Mon mari, Ethan et moi étions assis près de la cheminée, perdus dans une conversation tranquille. Le crépitement des flammes était habituellement réconfortant, mais ce soir-là, c'était différent. Agité, instable comme l'air. Entre nous, nous étions mariés depuis 15 ans. Une vie construite sur des expériences partagées, des rires et les hauts et les bas habituels du mariage. Ethan, toujours fiable, était assis en face de moi, fixant le feu comme s'il cherchait quelque chose de perdu. J'ai senti que quelque chose n'allait pas avant même qu'il ne parle, mais rien n'aurait pu me préparer à ses paroles. Mia, dit-il en s'éclaircissant la gorge, il y a quelque chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis préparée. Peut-être une conversation sur les factures du travail ou même sur les vacances tant attendues que nous avions repoussées. Mais ces mots suivants ont brisé toute notion de normalité. Je pense que nous devrions essayer quelque chose de nouveau dans notre mariage. Son ton était calme et apaisant, comme s'il on me suggérait simplement un nouveau restaurant à essayer, mais je voyais dans son regard que c'était quelque chose de plus important. Une confusion profonde m'envahissait. De quoi parles-tu? J'ai demandé. D'une voix prudente, Ethan se pencha en avant. Son expression était indéchiffrable. Je pense juste qu'un petit changement pourrait nous rapprocher. Je l'ai regardé attendant une indication qu'il plaisantait. Un sourire narquois, un rire, rien. Il m'a observé attendant ma réaction. Tu n'es pas sérieux, ai-je dit en secouant la tête. Je le suis. Il a simplement répondu. Un lourd silence a rempli la pièce. L'espace entre nous s'est élargi comme jamais. Avant que je ne sente le poids de ces mots qui pesaient sur moi, étouffant Ethan. Ce n'est pas nous. J'ai murmuré ma voix à peine audible. Il a soupiré. Je veux juste que nous soyons heureux. La colère a éclaté en moi. Et tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire? Il n'a pas hésité. Je pensais que tu pourrais être ouvert. Je suis restée là, ayant besoin de distance. Les murs de notre maison, autrefois réconfortants, sont désormais étrangers. Je n'arrive pas à croire qu'on ait cette conversation. Ethan m'observait. Son expression était indéchiffrable. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai déjà invité quelqu'un à dîner demain, juste pour parler. Je t'ai figé. Je voulais voir ce que tu en penserais. Avant de dire quoi que ce soit, mon estomac s'est retourné. Il avait déjà tout mis en branle sans même me demander mon avis, sans penser à ce que je ressentirais. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qui m'a profondément secoué. Ethan n'était pas l'homme que je pensais. Je voulais me disputer, crier pour exiger des explications, mais au lieu de cela, j'ai détourné le regard, l'esprit en ébullition. J'avais besoin de temps pour digérer et comprendre comment l'homme en qui j'avais eu confiance pendant des années pouvait me trahir ainsi. Le lendemain s'éternisait. Chaque instant était lourd de tension. J'ai fait les gestes, cuisiné, mis la table. Chaque action semblait robotique. Mon cœur battait fort en pensant à ce qui allait arriver. Puis la sonnette a retenti. J'ai tressailli au son de ma respiration. En stop, ça y était. Ethan ouvrit la porte, salua notre invité d'une poignée de main et d'un rire trop facile à répéter. Je suis entrée dans le salon et il était là. Ryan était grand, confiant, posé. Sa présence emplissait l'espace et sa façon de me regarder me donnait la chair de poule. Mia, c'est Ryan. Ethan dit sa main posée sur mon bras d'une manière qui ressemblait plus à du contrôle qu'à du réconfort. Ryan sourit. C'est ravi de te rencontrer. Enfin, j'ai avalé avec difficulté, forçant un hochement de tête poli. De même, le dîner était flou. Les conversations semblaient forcées. Chaque mot était imprégné de non-dits. Mes mains tremblaient, tandis que je tenais ma fourchette touchant à peine ma nourriture. J'avais l'impression d'être observée, évaluée. Puis éposa son fort et me regarda. Vous devriez parler un peu seul. Il dit de faire connaissance avec désinvolture. Je me raidis, Ethan. Je pense que c'est une bonne idée. Ryan intervint doucement. Je voulais dire non. Je voulais me lever et partir, mais quelque chose m'empêchait de bouger. Moi, figé sur place, une tempête d'émotions faisait rage en moi. Colère, confusion, incrédulité.
Ethan me tapota l'épaule, son contact persistant. Juste parler, dit-il. C'est tout. Puis il s'éloigna, me laissant seule. Avec Ryan, je m'assis raide, le cœur battant la chamade. Ryan se pencha et légèrement sa présence envahissante. Tu n'as pas à être nerveuse, dit-il d'une voix calme. Je forçai un sourire. Je ne le suis pas, mais je l'étais.